Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à J-3 de mon rendez-vous chez le neurochirurgien et je vous emmène avec moi jusqu'à cette date. Alors autant vous dire que je suis plutôt stressée mais j'essaye de ne pas y penser. Toute la semaine dernière j'ai été malade et je le suis encore un petit peu et ça n'a pas aidé à ma productivité et à ma motivation. Autant vous dire que je suis restée chez moi quasiment toute la semaine à pas faire grand chose à part mon kiné. Il y a ma maman qui a gentiment proposé de m'accompagner chez mon rendez-vous pour le neurochirurgien. J'avoue que j'aurais pas préféré, mais que j'ai l'habitude de toujours tout gérer seule et ça me rassure en fait d'être toute seule pour pouvoir gérer mes émotions discrètement et comme je le veux solo. Mais je me voyais pas lui dire non, d'autant que je sais que ma maman elle tient à être là parce que ça l'angoisse beaucoup. Mais j'avoue que ça me rajoute un stress supplémentaire du coup à ce qu'elle soit là et une pression en plus pour réussir à me gérer pendant mon rendez-vous si jamais il y a des mauvaises nouvelles. Parce qu'il y aura ma maman et que je déteste en général montrer mes émotions. Il n'y a qu'avec mon chéri que je le fais, mais généralement même avec mes copines, je pleure rarement, je dis jamais très profondément ce qu'il y a, ce qui se passe dans ma tête et dans ma vie. Donc voilà, c'est une petite pression supplémentaire, un petit stress en plus. Mais ça me fait plaisir quand même qu'elle veuille m'accompagner. Donc elle sera là à mon rendez-vous mercredi. En attendant, j'essaye de pas trop me poser de questions. Il faudrait quand même que je mette sur papier tout ce que je voudrais demander au neurochirurgien. Parce que je vous avais dit que je devais le faire dans ma vidéo sur mon cavernum. Mais je l'ai pas fait. Peut-être par déni ou peut-être que je sais pas. J'appréhende beaucoup ce rendez-vous. Mais voilà, ce sera à mon avis la révélation de beaucoup de choses, peut-être une libération sur certaines choses, peut-être que je vais comprendre que finalement ma vie ne s'arrête pas là, peut-être que je vais au contraire comprendre que elle change à cause de mon cavernome et que ma vie ne sera plus jamais la même dorénavant. C'est flou, mais on est bientôt fixé dans 3 jours. Et du coup, Pouillou, quoi de mieux pour se changer les idées que d'aller au cheval. Donc vous l'aurez compris, je vous emmène au cheval avec moi, on va aller voir Nessie. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais ça va me changer un petit peu les idées et me sortir. Parce que comme je vous ai dit, cette semaine, je suis plutôt restée à me morfondre un petit peu chez moi. Et je me suis un petit peu, laissée crever sur mon canapé. Donc il est temps de se bouger un peu. La seule chose positive, c'est que j'ai perdu du poids et que ça m'arrange parce qu'en étant malade, du coup, j'ai pas trop mangé. Et ça m'arrange pour ma perte de poids que j'ai comme objectif pour pouvoir monter ma petite pouliche. Bon, du coup, on est le lendemain. Je vous ai pas repris parce qu'en fait, au final, je suis allée au cheval. Et autant vous dire que ça m'a pas fait du bien plus que ça parce qu'en fait, Nessie a refusé de venir me voir. Voilà. Donc je me suis retrouvée penaude à aller à son pré, je lui ai donné des carottes parce que je tenais quand même à lui donner un petit quelque chose et puis je suis repartie bredouille puisqu'elle n'a pas voulu me suivre et venir avec moi. Et pour tout vous dire, je suis pas très bien depuis comme je vous ai dit 1 semaine et demie maintenant, je suis malade, j'ai pas le moral tip top, enfin ça voilà, c'est pas au top du top. Donc aujourd'hui je suis restée toute la journée à la maison une nouvelle fois. Ce soir il faut que je prépare mes papiers tout simplement pour mon rendez-vous neurochirurgien demain. Donc le disque de l'IRM, les comptes rendus si je les ai et tout ça. Donc je vais m'atteler à faire ça après avoir rangé la table et fait la vaisselle. J'avoue que je suis un peu triste parce que ce soir mon chéri est pas là pour le travail. Il est actuellement en train de dormir dehors. Et du coup, je suis toute seule pour la veille de mon rendez-vous. Je suis pas mal stressée et d'arriver au jour J m'inquiète beaucoup parce que je sais que ça peut être bien positif comme négatif. Je m'attends plus à du positif qu'à du négatif, mais je veux pas non plus me faire de faux espoirs et après derrière être déçue parce qu'au final j'aurai des restrictions. Enfin voilà, je veux pas me dire que ça va bien se passer et que je vais reprendre ma vie normalement comme avant. J'ai peur d'être déçue tout simplement. Donc voilà. Ma maman vient le midi pour manger avec moi et puis après on partira toutes les deux au CHU. J'ai trouvé du coup mes documents pour le médecin. Donc je le pose ici. Ce sera le dossier à prendre pour demain. J'avoue que j'étais clairement en train de procrastiner sur mon ordinateur alors que j'ai la table à débarrasser et de la vaisselle à faire. J'ai commencé à mettre les images de la caméra sur mon ordinateur pour commencer à faire le montage, pour m'avancer un petit peu sur la vidéo.
Et après, je vais tout doucement aller à la douche et me coucher. Bon, on est le jour J, je viens d'emmener les enfants chez la nounou. Je voulais aller au cheval, mais je sais pas si vous allez voir. Il pleut, donc compromis. Donc je pense que je vais juste rentrer à la maison et m'atteler à faire du montage et à rester tranquille en attendant que ma maman arrive. Juste avant, il faut quand même que j'aille mettre de l'essence dans la voiture, donc on va aller faire ça tout de suite. Bon, je suis de retour à la maison, je vais me poser un petit peu, me reposer et je m'activerai un petit peu plus tard. J'avais lancé une machine avec un délai, donc en pensant que j'irai au cheval, comme c'est pas le cas, j'ai le temps de traînasser un petit peu et de procrastiner sur mon canapé. Bon, je me suis un petit peu apprêtée, ça y est, c'est le jour J, c'est l'heure et on va partir direction l'hôpital. Je sors de chez le neurochirurgien, enfin je viens de rentrer chez moi et autant vous dire que le rendez-vous était en demi-teinte mais quand même de façon très positive. Donc déjà pour commencer, je n'ai aucune contre-indication, que ce soit sportif, professionnel ou bien niveau cachet, anticoagulant, tout ça, enfin voilà. J'ai aucune contre-indication, je peux prendre des anticoagulants si nécessaire, si j'ai des embolies pulmonaires, si j'ai des soucis cardiaques, etc. Je peux prendre ce qui est nécessaire pour soigner tout ça, donc j'ai pas de contre-indication là-dessus. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, en fait, on va dire que c'est rassurant dans le sens où je sais qu'il peut m'arriver quelque chose, je serai pas bloquée aux médicaments, je sais qu'on pourra me soigner sans être freinée par quoi que ce soit. Donc ça, c'est génial. Niveau sportif, bon, je reconfirme demain parce que quand j'étais au rendez-vous, j'ai juste cité la plongée et l'altitude. Concernant les contre-indications, mais si j'ai bien compris sur son compte rendu, il a dit aucune contre-indication sportive. Demain, je vois mon médecin traitant, donc je reconfirme avec elle. Je vous dirai tout ça, mais normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est les choses positives et les meilleures, parce que c'est vraiment ce qui m'inquiétait le plus, de devoir changer toute ma vie et me freiner sur les activités que je pouvais faire et sur la vie que j'aurais en général. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Par contre, les points un peu plus noirs, mais qui sont factuels, réalistes au niveau du cavernome, c'est qu'effectivement mon cavernome est très mal placé. En termes d'opération et de chirurgie, à l'heure actuelle, opérer reviendrait à prendre beaucoup plus de risques que de laisser mon cavernome. J'y laisserai beaucoup plus de séquelles. On délabrerait en fait mon confort de vie et ma vie actuelle en me faisant opérer. Donc c'est pas nécessaire, une opération n'est pas nécessaire et ne serait pas jugée utile à l'heure actuelle, parce que du coup elle créerait beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, il est très mal placé. Niveau opération, c'est pas utile, c'est pas la peine d'y penser pour le moment. Le cadre le seul cas où je peux me faire opérer et où l'opération sera envisagée, c'est si mon pronostic vital est engagé suite au cavernome et si j'ai un potentiel risque de devenir hémiplégique. Donc en fait, le principal risque d'un cavernome, c'est que ça saigne. Et mon cavernome a bel et bien saigné sur cet épisode. C'est pour ça que je suis devenue symptomatique avec mon cavernome. Parce que si vous ne le savez pas, on peut vivre avec un cavernome toute notre vie sans s'en rendre compte, parce qu'il ne saignera jamais et qu'on sera asymptomatique. Là, le problème, c'est que du coup, mon cavernome a saigné. C'est pour ça que j'ai eu des symptômes neurologiques. Il a quand même bien saigné. Il m'a montré au niveau de l'IRM. Il y a une jolie couronne autour noire. Donc en fait, c'est du sang qui est autour de mon cavernome, ce qui a sointé en fait du cavernome. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle, parce que même si je m'y attendais, j'étais pas sûre que mon cavernome avait saigné, et là j'en ai la confirmation. Il y a une bonne et une moyenne chose, c'est que en fait un cavernome qui saigne avant 25 ans a beaucoup plus de chances de re-saigner par la suite, c'est même quasiment sûr. Et entre 25 et 45 ans, si un cavernome saigne, il a des risques de re-saigner, mais qui sont moindres que si ça avait saigné avant 25 ans. Donc moi je me trouve dans cette tranche d'âge, vu que j'en ai 29. Mon cavernome s'est mis à saigner à 29 ans. Donc je suis à risque qu'il ressaigne, mais j'ai quand même moins de probabilité qu'il saigne que si ça avait saigné avant 25 ans. Ça fait beaucoup de sang, de saigne, je sais pas si vous avez réussi à suivre.
Mais voilà, donc c'est une bonne et une moins bonne nouvelle. On va dire que je suis au milieu. Et ensuite, il m'a expliqué, donc en fait le risque c'est que ça ressaigne. Si ça ressaigne à intervalles trop fréquents ou si ça ressaigne trop, j'ai des chances normalement de partir en réanimation. Enfin des chances, je m'entends, mais j'ai le risque de partir en réanimation. C'est souvent comme ça que le protocole est fait. S'il y a un saignement qui est de nouveau là, je le sentirai tout de suite. Et du coup, le protocole, ce serait que je parte en réanimation sous surveillance pour savoir comment a saigné le cavernome, les dégâts que ça a engendré, etc. Et s'ensuit du coup les risques d'une hémiplégie, d'un risque de pronostic vital engagé, etc. Mais ce ne sera pas forcément ça à chaque saignement, hein. Mais c'est les risques des saignements d'un cavernome. Alors le truc un petit peu moins fun, c'est que j'ai toujours un petit peu des paresthésies hémi-face et hémi-corps en fait gauche, mais qui n'est pas continue, qui est uniquement là de temps en temps. Et j'ai énormément de migraines et une espèce de sensation de mâchoire qui bouge. Qui est apparue après les vacances de Noël. Donc ça, malheureusement, il est possible que je garde ça à vie et que je garde un contexte migraineux à cause du cavernome toute ma vie. Pour ça, il faut qu'on attende 1 an en fait pour parler de séquelles post-accident. Et voir si du coup j'aurai ça à vie ou si avec le temps mon corps se remet du saignement et diminue un petit peu ces symptômes là. Mais en tout cas c'est normal suite au saignement de mon cavernome que j'ai ces symptômes là. Mon cavernome étant situé vraiment à côté du nerf trijumeau qui gère la sensibilité de la face, j'ai beaucoup de migraines avec aura ophtalmique. C'est très dérangeant au quotidien. J'ai des crises pour le moment tous les jours. Donc il m'a proposé potentiellement de voir un neurologue spécialisé dans les céphalées, à voir avec mon médecin. Et puis voilà. Donc bon, ça c'est moins fun, mais on va dire que c'est pas des grosses séquelles. Je m'en sors plutôt bien, je trouve, quand je vois sur les groupes un petit peu de cavernome ce que les autres ont pu garder comme séquelles de leur cavernome ou de leur opération. Voilà, je me sens plutôt chanceuse. Et comme je n'ai aucune contre-indication, autant vous dire qu'en fait, à l'heure actuelle, j'ai envie de tout faire, de vraiment vivre à fond et de faire tout ce que j'ai pas pu faire là pendant ce petit laps de temps que j'ai mon rendez-vous avec mon neurochirurgien et de savoir qu'en fait j'avais aucune contre-indication. Donc je pense que très prochainement je vais aller en altitude parce que la plongée c'est pas pour maintenant. Et par contre j'ai le droit à la plongée que niveau 2 je crois, mais c'est déjà bien. On est le lendemain de mon rendez-vous chez le neurochirurgien. Je vous ai gardé avec moi parce que ce matin j'avais rendez-vous en fait chez mon médecin traitant. Donc d'une part par rapport à mon accident de travail, d'une autre part par rapport à mon rendez-vous chez le neurochirurgien. Bon, comment dire que ça m'a un peu plombé le moral par rapport aux potentielles séquelles que j'ai. Il faudra peut-être mettre en place un dossier de travailleur handicapé. Et par rapport à mon dos, peut-être reconsidérer mon dos et ma tête. Potentiellement reconsidérer mon emploi parce que c'est pas trop propice par rapport à mes problèmes de dos et avec tous mes maux de tête. La conduite avec un patient, un collègue, etc. c'est peut-être à revoir aussi. Donc voilà, le bilan est pas fou. Je suis encore prolongée pour mon dos parce que je ne peux toujours pas porter de charge et c'est compliqué. Donc voilà. Donc là, je suis au cheval, je vais essayer de me changer les idées comme je peux, si Nessie est d'accord. Sinon voilà, je pense que ce sera tout pour cette deuxième partie concernant mon cavernome. Je pense pas qu'il y aura d'autres parties en plus parce que malheureusement pour le moment il n'y aura rien d'autre à part des contrôles d'ici 1 an. Je vous referai peut-être des parties si vraiment mon cavernome se remettait à saigner, si j'avais des nouveaux symptômes, etc. Mais là j'ai plus rien à vous apporter par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, je vous clôture cette partie de cavernome avec mes informations du neurochirurgien et de mon médecin traitant. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve.